Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlog. Je vous allume un coup la lumière. On se retrouve pour un nouveau vlog. En ce lundi 8 novembre, il est 9h du matin. Je suis levé depuis 8h30, 8h20 même. Du coup, c'est une grosse journée. Je vais pas te mentir. Attendez, je vous prends là. Je suis en train de me préparer, de m'habiller et tout ça pour cette grande journée qui m'attend. Ouh là là, je vais vous raconter un peu tout ça. Et aussi vous raconter ce qui a été fait depuis hier que je n'ai pas vlogué. Donc j'adore cette intro de vlog dans le flou, ça fait plaisir. Oh là 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 là. Attendez que ça revienne net. Hein. Hop. Bon, ça revient net là où ça se passe comment, cher ami? Que se passe-t-il? Pourquoi je suis floute? Et là, si je fais ça... Voilà. Bon, j'espère que vous allez bien, mes chers amis. Nous sommes actuellement, comme je l'ai dit, le 8 novembre. Je me suis levé ce matin. Je suis descendu. J'ai pris mon traitement hypertension, machin et tout ça. Comme d'habitude. J'ai mangé un tout petit truc vite fait parce que j'avais un petit peu faim. Je vais pas te mentir. Et il fait un froid de canard dehors. Il fait très froid. Mais genre vraiment très froid. C'est un enfer. Aïe aïe aïe. Sachant qu'on a plus beaucoup de gaz dans la citerne. Et il fait super froid. Ouh là 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 là. Va falloir qu'on se rationne bientôt pour pas avoir de coupure de chauffage et d'eau chaude. Alors, je n'ai pas vlogué hier dimanche, donc je vais vous faire un petit résumé de ce qui s'est passé hier dimanche, et ensuite on va passer sur ce qui va être fait aujourd'hui. Alors hier dimanche, nous nous sommes levés, enfin Laura s'est levée avant moi, ça a fait plaisir. Alors vous savez que samedi soir nous avons fait Halloween. On a terminé la soirée assez tard, les enfants sont allés assez tard au lit. Ensuite, moi de mon côté, je suis allé monter du coup la vidéo d'Halloween, donc le vlog de la soirée d'Halloween. Après, j'ai rejoint Laura dans la chambre, on a discuté machin. Je suis retourné sur le PC du coup pour travailler un petit peu. Et après, je suis retourné dans la chambre et en fait, on s'est couché hyper tard. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a pas mal discuté, regardé la télé, machin. Je toussais beaucoup, donc alors, vous savez que j'ai chopé un sacré rhume la semaine dernière. Maintenant, je n'ai plus le nez bouché. J'ai quasiment plus le nez bouché, mais par contre je tousse beaucoup et mes bronches sont vachement prises. Mais ça, j'ai l'habitude, hein, ça fait 30 ans que c'est comme ça. Ça va passer, là ça va déjà un petit peu mieux, mais ça fait 2 nuits que je tousse beaucoup, que je sens que j'ai la respiration qui est un petit peu difficile et tout ça, donc c'est vrai que j'ai un petit peu de mal à dormir. Donc c'est vrai qu'on s'est couché relativement tard le samedi soir, genre vers 3 ou 4 heures du matin, et le dimanche soir c'est Laura qui s'est levée. Alors toute la semaine elle était en congé, donc je me levais moi pour les enfants du coup vers 8 heures, hein, ils se réveillaient, les enfants se réveillaient tranquilles vers 8 heures, on les entend de toute façon quand ils sont levés, vers 8 heures, et là cette fois-ci c'est Laura qui s'est levée à 8 heures, et moi je me suis réveillé hier à 10 heures, quelque chose comme ça. En même temps on s'est couché très tard, donc Laura s'est occupée des enfants le matin, le petit déjeuner, la routine, machin, tout ça. Ensuite je me suis levé, on a fait du Uno, on a fait du SOS City, on a fait 2-3 jeux de société, des conneries et tout ça. Ensuite on a mangé le repas de midi, et ensuite ça a été très vite parce qu'en fait j'ai ramené les enfants à 17h à leur maman, donc voilà, le temps qu'ils jouent un peu. Chloé a fait une petite sieste quand même, on a revérifié les cahiers, les devoirs, tout ce qu'on avait fait de toute façon déjà au courant de la semaine, mais je voulais revérifier du coup les cahiers et tout ça, donc j'ai revérifié les cahiers et tout ça, donc comme ça au moins c'était fait. Et après nous sommes partis, je suis parti du coup ramener les enfants et le lapin aussi, hein. Le lapin on le garde pas ici, donc j'ai ramené les enfants et le lapin chez leur maman, je les ai déposés à 17h, ensuite je suis rentré à la maison. Sauf qu'hier, j'ai essayé de m'avancer sur mon travail, à savoir le montage de Ghost and Us. Comme vous le savez, il y a actuellement la partie 2 qui est en cours de montage pour la nouvelle enquête de Ghost and Us, une partie 2 absolument folle, tout comme la partie 1, et normalement j'aurais dû terminer le montage il y a 10 jours, sauf que vu que j'ai récupéré les enfants en urgence pendant que j'étais en train de monter la vidéo, j'ai pas pu continuer le montage de Ghost and Us, car c'est du montage qui est compliqué, il me faut du silence, machin et tout ça, mais j'ai aussi des vlogs, j'ai aussi des facecam, j'ai aussi des lives en parallèle. Bref, je vais pas vous refaire un peu la musique et tout ça. Donc hier, je me suis dit, vu que je ramène les enfants à 17h, je vais, dès que je rentre, attaquer Ghost and Us, essayer de rattraper non, mais essayer d'avancer le plus possible. Sauf qu'hier, en voulant ouvrir le logiciel de montage avec Ghost and Us, je me suis rendu compte que ça plantait. J'ai passé genre 1 heure à essayer de trouver pourquoi le logiciel plantait, c'était un enfer. J'ai même fait des stories, je me suis dit, ça y est, j'ai perdu tout mon boulot, incompréhensible. Donc j'ai transféré tous les fichiers d'un premier disque vers un autre disque, en
me disant ça se trouve c'est le disque dur qui est mort, donc j'ai essayé de faire ça, et finalement je me suis rendu compte que visiblement c'était pas le disque dur, parce que là je commençais déjà à regarder pour commander un disque dur en NVMe, parce que dans mon PC j'ai 6 ou 7 disques durs, un qui est exclusivement dédié à Ghost, un qui est exclusivement dédié au montage de vidéos YouTube, donc hors GhostNS. J'ai tout transféré sur le disque de vidéos YouTube, vu que j'utilise tous les jours ce disque pour monter mes vidéos, que j'ai jamais de problème, je me suis dit ça se trouve l'autre disque dur qui fait 2 Tera, il a un problème, tu vois. Sachant qu'une enquête de GhostNS ça prend tout de suite 100-200 gigas de rush. Donc je transfère tout, ça met 1 heure et quart. Ensuite je teste et je me rends compte que ça bug toujours, donc je me dis c'est pas le disque dur, donc je retransfère tout sur le disque dur de Ghost, que du coup j'ai rempli le disque dur YouTube, j'avais plus de place dessus. Ça marche toujours pas et tout, et à force de chercher, de trier, de fouiller machin, je me suis rendu compte qu'en fait il y avait 2 fichiers qui faisaient planter le logiciel, c'est un fichier de GoPro et l'autre le fichier de la G7X, donc cette caméra là. Je me suis dit c'est quand même curieux que ça plante, donc j'ai supprimé en fait les fichiers de pré-rendu et ça a refonctionné. Donc j'ai réussi à rouvrir le logiciel de montage. Soulagé, je n'ai aucune explication de pourquoi ça ne fonctionnait plus, vu que jeudi où j'ai récupéré les enfants, j'étais en train de monter l'enquête et que tout fonctionnait parfaitement. J'ai rien touché pendant 10 jours, donc bref, ça c'est l'informatique. De toute façon, des fois, y a des choses qui se passent, tu ne comprends pas pourquoi, donc t'as pas le choix de dire ok, donc voilà. Donc je suis rentré d'emmener les enfants, j'ai tout de suite attaqué dès 18h le montage de l'enquête de GhostNS, et hormis pour manger vite fait avec Malone et Laura, j'ai monté l'enquête de 18h jusqu'à 23h30. Voilà, donc ça fait 8, 9, 10, 11, 12, 13, ouais, j'ai monté 5-6 heures de l'enquête de GhostNS, ce qui correspond en réalité à 1 heure d'enquête de montée, environ. J'ai très bien avancé, je pense pouvoir terminer, j'ai dit il faut que je la termine avant mercredi, et je pense que ça sera possible de le terminer avant mercredi. Voilà, j'ai suffisamment bien avancé, sauf qu'aujourd'hui en fait il y a pas mal de choses à faire à l'extérieur et tout ça, donc je vais pas pouvoir tout de suite attaquer GhostNS. J'ai en plus facecam pour demain, j'ai mon vlog d'aujourd'hui, j'ai des lives, enfin voilà, j'ai plein de trucs de prévus, donc voilà, il va falloir que je m'organise et tout ça, mais en tout cas je suis content d'avoir pu avancer autant sur GhostNS, j'ai franchement plus avancé que ce que je pensais, et c'est un soulagement. J'ai fait un post sur Instagram et sur Facebook pour annoncer aux gens que j'avais repris le montage et tout ça, que je tourne une facecam pour GhostNS, point de situation et tout ça, enfin bref. Ça va être une semaine très chargée au niveau du boulot et tout ça, mais pas que, parce qu'aujourd'hui nous sommes lundi, et aujourd'hui le paysagiste vient pour commencer les travaux d'extérieur. Il amène aujourd'hui du coup les roches, donc le granit et tout ça avec 3 camions bennes. Il veut commencer à attaquer l'extérieur toute cette semaine, la préparation de l'extérieur, donc c'est-à-dire le remblai machin et tout ça, et à partir de lundi prochain il commence à attaquer l'enrochement, donc ça veut dire que cette semaine ça sera du terrassement, du remblai machin etc, de ce que j'ai compris, et la semaine prochaine ça sera du travail de minutieux d'enrochement, de faire les jolis escaliers machin etc, donc ça va être 2 semaines de travaux intensifs pour lui et son équipe, donc je vais vous filmer de toute façon, vous verrez l'avancement des travaux et tout, mais voilà, donc il y a ça, il y a Miguel et Anto qui arrivent à partir de jeudi dans les Vosges, car nous faisons une grande soirée avec les amis samedi soir dans un chalet que j'ai loué en Alsace, donc Miguel et Anto viennent jeudi, vendredi, samedi, dimanche, donc ils sont dans le coin, et samedi on se réunit tous avec Miguel, Anto, Laura, moi, Jérém, Aurélie, Cédric, Vanessa, peut-être Geoffrey, une copine à Laura aussi, enfin voilà, ça va être une grosse soirée raclette et tout ça samedi, donc ça va être une bonne soirée, voilà. Jeudi soir, il y a aussi de la famille de Laura qui vient manger à la maison, qui viennent de Vendée et tout ça. Donc c'est de la famille proche du cousin, c'est la famille proche du cousin que Laura a perdu du coup cette année, et ils viennent du coup dans les Vosges et ils en profitent pour venir manger à la maison, pour qu'on puisse se voir et tout ça, voilà. Laura, elle a envie de leur montrer où elle vit, voilà, tout ça, c'est une famille qui est très proche de toute façon, donc ils viennent jeudi soir à la maison pour manger, voilà, et après c'est la routine de toute façon de la semaine et tout ça, donc ça va être une semaine très 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 chargée. Là, je vais pas vous mentir, ça me stresse un petit peu. J'ai beaucoup de papiers personnels à faire aussi, à rattraper, que j'ai pas pu faire pendant 2 semaines pendant les vacances. J'ai aussi beaucoup de boulot à rattraper, de la compta, de la mine, de la facturation, machin et tout ça, mais ça viendra en temps voulu. Des mails, du mailing aussi, mais bon. Ça c'est du pipi de chat quoi. Donc là, au programme de la journée surtout, parce que là je vous résume hier, je vous résume cette semaine, mais au programme de la journée surtout. Et là je dois aller à l'extérieur, je dois sortir dehors et je dois virer la palissade, purement et simplement. Je vais démonter la palissade et tout ça, parce que ça y est, les choses commencent, et le paysagiste du coup a besoin que la palissade soit enlevée. Donc je vais dégager cette palissade, je vais enlever aussi la brouette, je vais tout mettre dans la véranda, en fait tout ce qui traîne, pour que le terrain soit totalement vierge et que le paysagiste puisse commencer à attaquer les travaux de paysagiste, tout simplement. Donc voilà, je vais le faire maintenant, même s'il fait pas chaud, il fait quelques degrés, il fait à peine 1 ou 2 degrés, il a gelé cette nuit. Il faut que je le fasse avant son arrivée. Bon, il m'a dit qu'il venait pas très tôt le matin, il m'a dit qu'il viendrait en fin de matinée, début d'après-midi.
l'après-midi, mais quand même j'ai envie que ça soit fait. Donc voilà, j'espère que je vous ai suffisamment résumé, je pense que oui. Hop, et nous y allons pour les petites tâches de la journée, n'est-ce pas? Oui, c'est beau, c'est beau. Ah, j'ai de la bouffe pour le lapin partout là. En fait, j'avais un pull hier, donc pas celui-là, j'avais le pull NASA hier. Et quand j'ai ramené le lapin dans la chambre de Libye, en fait, je portais la boîte de croquettes que je lui ai acheté il y a 2 jours. Et en fait, la boîte de croquettes s'est vidée dans la poche. J'ai une poche ventrale en fait sur le truc NASA. Et là, quand j'ai repris le pull pour le mettre au sale, je l'ai soulevé, il y a tout qui est tombé par terre. Donc je m'étais pas rendu compte hier que j'avais autant de petites graines dans cette petite poche. Enfin bref, dans tous les cas, je vais faire mes tâches et tout, et je vous reprendrai de toute façon après, vous inquiétez pas, tout va bien. Hop, allez, let's go. I write to you in poetry with words left on the shelf. Full of dust, you'll know it's me and from nobody else. Grab your seat at the fantasy parade. What I see is all inside my head. I come to you and hopefully I can contain myself. Pulsing blood that flows through me and wants nobody else. See through me and all of my charades. I am not any less afraid. Am I hanging on too tight? Baby, you're my light. Am I hanging on too tight? Baby, you're my light. I never wanna fall away or lose my sight. Am I hanging on too tight? For me, it's just the thought of you that sets it right. Baby, you're my light. I never wanna fall away or lose my sight. Am I hanging on too tight? For me, it's just the thought of you that sets it right. Baby, you're my light. I never wanna fall away or lose my sight. Am I hanging on too tight? For me, it's just the thought of you that sets it right. Baby, you're my light. I never wanna fall away or lose my sight. Am I hanging on too tight? For me, it's just the thought of you that sets it right. Baby, you're my light. Am I hanging on too tight? Baby, you're my light. Am I hanging on too tight? Baby, you're my light. Bon les amis, il est actuellement 10h44. Et je vous ai filmé un petit peu la destruction de la barrière. Mais ça y est, il n'y a plus de barrière. Et ça fait trop bizarre. J'ai encore des trucs à dégager, tout ça. Mais déjà la barrière en moins. Oh Seigneur. Il n'y a plus. C'est beau, c'est beau. Là, le paysagiste aujourd'hui il va amener 3 bennes de granit. Je sais pas s'il fait que ça aujourd'hui, mais il doit amener 3 bennes de granit. J'ai enlevé mon pull parce que j'ai eu chaud en faisant le bricolage là. En fait, je pensais pas, mais j'ai eu super chaud. Donc je vais mettre un t-shirt plutôt. Voilà. Hop. Je
J'en ai un sous la main. Hop là. Voilà. Et voilà. Hop, je sais pas où est passé mon doudou, mais les enfants me l'ont emprunté pendant 10 jours. Et mon doudou a disparu, donc je vais aller voir dans la chambre des garçons. À mon avis, il doit être là. I think so. Je sais que le dernier à l'avoir c'était Théo. Ouais, il est là mon doudou. Yep. Il est. Putain, il n'y a pas de chauffage qui tourne en haut et pourtant il fait super bon. C'est agréable, hein. J'ai hâte d'avoir le pellet. Pouf. Je vous avais dit que nous on comptait un sac par semaine de pellet. Et vous avez été très nombreux à dire non, à mon avis ça sera un sac pour 2 jours grand maximum. Donc moi je ne sais pas, vous savez, moi je ne connais pas tout ça, hein, donc moi je vous écoute, hein, on verra bien de toute façon, hein, si c'est un sac tous les 2 jours ou autre. C'est 3 balles le sac apparemment, quelque chose comme ça. Et les gens ils disent ça fait 400-500 balles pour l'hiver en entier. Bah si c'est le cas ça coûte beaucoup moins cher parce que nous, on fait même pas l'hiver avec 2000 € de gaz. Hein. Donc tu vois la sacrée économie quand même. Hein. Enfin bref, je suis content d'avoir enlevé cette barricade. Là, il va amener le granit tout à l'heure, je pense, et puis on verra bien ce que ça donne. Faut que je continue de monter Ghost and Us aussi, hein. Plus Facecam, faire mon planning des lives et tout ça. Bien évidemment, j'ai des trucs perso aussi à faire. Donc il y a pas mal de choses là. Tac. Ah, et puis la crypto aussi, je vais vous faire une petite facecam sur la crypto. Je vais plus vous faire une facecam sur la crypto que de vous en parler en vlog. Je vais faire un petit point de situation, voilà. Comme ça au moins... Oui, je sais, il y a des gens qui me disent tu peux faire ton sucre glace toi-même avec un robot. Je sais, je l'ai fait l'autre jour avec le compagnon. Ça marche, mais c'est la merde, ça fout de la poussière partout et tout. Hein. Franchement, c'est pas ouf gueudin, quoi. Je préfère l'acheter déjà fait. Hein. Ah merde, ils ont redécouvert les 3 alpinistes français qui avaient disparu. Ah bah oui. Ils se sont tapés une avalanche et tout ça, c'est chaud. Hein. Bon... Là je vais redescendre parce que je dois attendre le paysagiste, je sais pas quand est-ce qu'il va arriver et tout ça, et de toute manière là, je vais ouvrir le logiciel de montage pour le montage de Ghost and Us, là, et il y en a pour déjà ouvrir le logiciel, il y en a pour une demi-heure au moins, donc je l'ouvre déjà maintenant. J'ai fait un check de mon disque dur cette nuit, parce que du coup, pensant que le disque dur était défectueux, j'ai fait un petit check du disque dur, mais ça n'a pas révélé de problème de secteur ou quoi que ce soit. Attendez, je mets juste un coup d'aspi. Tous les croquettes du lapin. Oh là là. Mais le pire c'est que j'ai continué à porter le pull toute la soirée hier et je me suis même pas rendu compte que j'avais des croquettes dans la poche. Quoi. Attends. Voilà. On va mettre plus fort. Ah si, ça en a aspiré pas mal mais il en reste encore. Allez. Il faut que j'y aille franco. Comme ça. Pas que j'y aille tout doucement. Voilà. Ah, c'est bon. Il n'y a plus de croquettes. Elles sont là-dedans, au moins ? Ouais, c'est bon, elles sont là-dedans. Voilà, c'est aspiré, nickel. Bon, je vais changer cette batterie parce que j'ai plus de batterie dans le... Encore une mise à jour de Vegas ? Ouais, alors, la dernière fois que j'ai fait une mise à jour, hein, on sait ce que ça m'a fait, hein. Je la ferai plus tard, donc là c'est en train d'ouvrir le logiciel, donc au niveau de l'enquête, non, j'ai franchement super bien avancé, et ça fait plaisir. Ça, on était là. Ok, bon bah écoutez, il me reste encore hein, du montage, mais je pense qu'il y a moyen que je termine demain, c'est sûr. Donc ça fait... ça soulage, ça fait plaisir. Ah oui, c'est beau, ouais. He's always there for
swept my feet off the ground, left me on the floor. Hard to resist, got me looking like this, like no one before. 'Cause I must be strong, 'cause this might go on for long. 'Cause I was wrong, and he's always there for you. I keep living alone, way so far from home. Free, but ready to bleed from this all. Hard to be standing on your own. Hard to be standing on your own. Left on the floor, looking up, wanting more. This is so unreal. Out of my mind, how could I be so blind? How could I not see? I must have been wrong. 'Cause your love is strong for him. Why would it not be? He's always there for you. I keep living alone, way so far from home. Free, but ready to bleed from this all. Hard to be standing on your own. I keep living alone, way so far from home. Free, but ready to bleed from this all. Hard to be standing on. Les amis, comme vous avez pu le constater, le paysagiste a fait du boulot là. Oh. Il a retiré en fait tout le béton, les trucs machin. Ça paraît tellement plus facile avec la pelleteuse que nous à la main quand je vois qu'on a mis genre au moins une demi-heure à retirer juste les petites bordures en béton et que lui les énormes bordures qu'on n'arrivait même pas à bouger et à péter avec le marteau piqueur. En 2 secondes c'était fini quoi. Waouh. Ça va bien régler l'exposition. Bon là il est reparti, il revient cet après-midi, il m'a dit vers le milieu d'après-midi pour déposer une première dose de granit. Donc déposer les roches. Il va faire plusieurs voyages. Et puis après il va continuer de préparer le terrain cette semaine, terrasser, faire le remblai, machin et tout ça. Et il attaquera la pose de l'enrochement la semaine prochaine. Ça avance bien. Je suis maintenant devant l'ordinateur parce que je vais monter Ghost and Us Paranormal. J'avais ouvert tout à l'heure le logiciel. Non, je suis prêt pour le montage, ça y est. Donc je vais attaquer ça tout de suite. Et pour un petit moment, je vais essayer de bosser dessus le plus possible. Bon les amis, il est actuellement presque 14h. Bon, il est 14h. Je continue sur le montage de Ghost and Us. Donc j'y suis depuis midi, je crois, quelque chose comme ça. Ça fait 2 heures que je suis sur le montage. Et j'ai bien avancé. Là, j'ai monté pour l'instant 1h34 d'enquête. J'ai monté 1h34 d'enquête et elle doit durer longtemps. Au moins 2 heures, je pense. Donc il me reste encore une demi-heure d'enquête à monter. Ouais, il me reste une demi-heure d'enquête à monter. Et après, ça sera la fin. Ouais, après, c'est la clôture. Donc j'ai fait les 3/4 du montage. Donc j'ai fait les 3/4 du montage de l'enquête, là. Et ça fait trop plaisir. Oh, j'aboutis. J'aboutis presque. Elle est folle, hein, cette enquête. Cette enquête est juste folle. C'est un truc de malade. Après, une fois que l'enquête est montée, je dois encore la rendre, l'envoyer sur les serveurs, faire la bande-annonce, donc le trailer, préparer le site internet, tourner une facecam, tourner la vidéo débriefing de Geoffrey.
il y a pas mal de choses à faire la miniature aussi. Et tout ça, ça demande encore un bon 2. Entre le trailer, la miniature, préparer site internet et tout, il y en a pour au moins 2 heures encore en plus. Mais je pense que je devrais avoir fini d'ici, allez, encore 2-3 heures de montage et je devrais avoir fini. Je pensais qu'il me restait 10 heures. Hier, j'ai monté pendant... Ouais, si c'est ça, parce que hier, j'ai monté 19, 20, 22, 23... J'ai fait 5 heures de montage hier. Là, j'ai fait 2 heures, 2h30. J'ai fait un petit peu ce matin, avant de vlogger. Et il me reste encore un bon 2 heures. Ouais, c'est ça, il restait 10 heures de montage. Bon. Je continue en tout cas. Bon les amis, il est actuellement presque 15 heures. Oh. J'ai encore bossé sur Ghost&Us, j'ai bien avancé hein. Franchement là, je suis très content d'avoir avancé autant. J'ai hâte de le terminer, de le mettre en envoi sur YouTube. Sur logiciel, le site de stream. Méga aussi. Et après de se dire bon... C'est fait, hein. Là, on va pas tarder à recevoir les roches, le granit, n'est-ce pas? J'ai hâte de vous monter ce vlog, hein, parce que je trouvais ça super intéressant, la pelleteuse, comme ça avançait vite et tout. Mais c'est vrai que ça fait très bizarre le terrain maintenant. Ça fait très très bizarre. Je vous ferai un petit point de situation en fin de semaine, je pense, sur l'avancement des travaux. Vu que c'est sur 2 semaines, là, je pourrais vous faire un point à mi-chemin et tout ça, à mon avis. Comme ça, au moins, ça sera cool comme ça. Bref, en tout cas, là, je fais une petite pause. Je suis en train d'enregistrer le projet. Ça prend beaucoup de temps d'enregistrer à chaque fois, de pré-rendre et tout. Je préfère faire ça plutôt que ça plante et que je me retrouve à perdre encore du truc, tu vois. Au moins, comme ça, hop, c'est fait. Et puis, je reprendrai le montage juste après, hein, de toute façon. Hein. Journée de montage, mais journée de travaux aussi. Hein. Parce que du coup, il y a eu du boulot ce matin, hein, tout déblayer, machin et tout. Il y a des allers-retours à déchetterie à faire, je vais pas te mentir, là il y a de quoi faire. Hein. Mais je te montrerai ça tout à l'heure, une fois que le paysagiste aura déposé le granit et tout ça, je revloggerai dehors et je vous remontrerai et tout. Donc voilà. Aïe 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 aïe. J'ai hâte, j'ai hâte. I want to know you, but I don't know how. 'Cause every time I bump right into you, I get all tongue-tied. Want you to know me, but I'm way too shy. I can't just go around admitting that it's you I like. I wish that I had guts enough to flirt a little, but I'm too scared I'll fail. I wish that I could listen to the voice inside me, a voice that always says, give it a go, don't waste your time, 'cause you're running out. Give it a go and ask her out, only takes one try, yeah. Even if she tells you no, then at least you know. So give it a go, give it a go. I just can't read you when you pass me by. Sometimes you look my way and say my name and I turn around, but when I see you, you just walk on by. It's like you wanna talk but get caught off by your own mind. I wish that I had guts enough to flirt a little, but I'm too scared I'll fail. I wish that I could listen to the voice inside me, a voice that always says, give it a go, don't waste your time, 'cause you're running out. Give it a go and ask her out, only takes one try, yeah. Even if she tells you no, then at least you know. So give it a go, give it a go. Oh oh, let it know, let it know, let it know, let it know. Oh, let it know, let it know, let it know. Yeah, just give it a go. Let it know, let it know, let it know, let it know. Oh, give it a go, give it a go. I wish that I had guts enough to flirt a little, but I'm too scared I'll fail. I wish that I could listen to the voice inside me, a voice that always says, give it a go, don't waste your time, 'cause you're running out. Give it a go and ask her out, only takes one try, yeah. Even if she tells you no, then at least you know. So give it a go, give it a go.
bah les amis, nous voilà bien avancés. Il est actuellement 16h. Et je bossais encore sur Ghost and Us. Donc j'y suis depuis du midi. Donc ça fait 4 heures. Et le paysagiste est arrivé en plein milieu pour livrer les premières pierres de granit qui serviront à l'enrochement. Et il a aussi récupéré tout le gravat de ce matin, etc. Donc je vais vous montrer. Il continue à bosser pendant qu'il faisait son job. Bon bah j'ai dû remonter, j'ai la cour de batterie. Oh, j'ai le ok. Donc, le paysagiste a déposé le granit et a récupéré les gravats de tout à l'heure. Ça se passe de commentaires, hein. Bon, comme vous l'avez vu, ça fait tout drôle l'extérieur. Ouh loulou. C'est du taf, hein. Mais en tout cas, il a bien avancé, c'est cool. Là, il va revenir avec une deuxième livraison de granit et il fera la troisième demain matin. Et bah voilà, et ça bosse, hein, ça avance. Hein. On a discuté avec le voisin ce matin, avec lui et le voisin, justement, on parlait de chauffage, des travaux, du fait qu'on avait acheté la maison, des voisins aussi, enfin des autres là. Voilà, je dis, hein, j'entends de sacrées histoires, Seigneur. Après, pas là pour écouter les ragots, mais bon, c'est bien, on voit bien qu'il y a des problèmes, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Ah, on a bien discuté, c'était cool. Oui, yeah. Bon, les amis, il est actuellement 18h22, le repas est au cookie-o. C'est les chines de porc, saucisses fumées, pommes de terre, navets. Et ça, c'est un peu beau, quand même. J'ai très bien avancé aujourd'hui sur Ghost and Us. Je suis très soulagé d'avoir avancé à ce point, même s'il y a encore beaucoup de boulot à faire. Mais voilà, demain ça va être une journée chargée aussi. Tournage de facecam, live, tout le tralala. Mais vraiment pour Ghost and Us, je suis content d'avoir aussi bien avancé. Ça fait plaisir. Je continuerai ce soir, hein, de toute façon. Après l'amour est dans le pré, j'irai bosser et je continue sur Ghost and Us. Hein. De toute manière, je peux pas me permettre d'attendre plus, de perdre plus de temps et tout ça. Mais voilà, c'est une bonne chose de faite. Et concernant les travaux, bah ça avance, hein. Ça fait vraiment bizarre, hein. Je vous avoue que ça fait vraiment très bizarre. Toutes les roches qu'il a posées là-bas, putain. J'ai même pas vu moi parce que je vous ai mis la caméra en film, en train de filmer du coup le déchargement des roches. Mais je bossais moi à côté, donc je regardais pas ce qui se passait, donc je ne sais pas ce que ça va donner, je le découvrirai en vlog. Et ça c'est un peu beau. Ouais, une bonne chose de faite. Bon, un peu de stress quand même tout à l'heure parce que du coup j'ai fait le chèque d'acompte parce qu'on paye 30% d'acompte pour les travaux extérieurs et quand ce sera fini on paiera la facture totale et du coup un peu de stress parce que vu qu'on paie tous nos travaux au black et que c'est la banque qui finance les travaux de la maison, en gros on a acheté la maison, on a fait une extension du crédit IMO en fait, on a emprunté plus que la maison pour pouvoir faire les travaux entre la cuisine, le chauffage et le paysagiste. Et du coup, vu que c'est la banque qui finance, nous on doit lui fournir la facture, elle débloque l'argent si c'est en dessous de 7000 €, elle nous la transfère à nous, et nous on fait le chèque, et si c'est au-dessus de 7000 €, c'est à la banque de payer directement. Mais vu que là c'est la compte, il y en avait pour 3000 balles, quelque chose comme ça, parce qu'on en a pour quasiment 10 000 € pour l'extérieur et tout, et du coup ça a été galère, hein, vu qu'on paye au black toutes les factures entre la cuisine, le paysagiste, le chauffagiste et tout, bah c'est un peu compliqué à déclarer et tout, et un peu compliqué pour que la banque elle débloque l'argent. Hein. Tout à l'heure, en fait, j'ai reçu un message de quelqu'un sur Insta qui me dit « Fais attention sur Twitter, ils veulent te dénoncer auprès des services fiscaux, comme quoi tu as engagé le paysagiste au black, machin, etc. Tatati, tatata, machin. » Et quand j'ai reçu ça, je me suis dit « Mais tu sais quoi ? Je vais faire comme si j'assumais totalement que c'était du black en vlog, donc je vais dire « Ouais, c'est trop galère et tout ça. » Pour ensuite vous dire que vous êtes que des sombres merdes, en fait, à imaginer des trucs comme ça et à vous mêler de notre vie ou quoi que ce soit. Bien sûr que non, c'est pas au black. Moi, j'ai rien contre le travail au noir, je pense que ça permet à beaucoup de pouvoir sortir de la merde. Ça permet à beaucoup de pouvoir finir
compléter les fins de mois qui sont difficiles pour énormément de monde. Je critique pas ça, mais par contre, non, bien évidemment que nous n'avons pas payé d'artisans au black ou quoi que ce soit, ni la cuisine, ni paysagiste, ni chauffagiste, ni les travaux dans la baraque ou quoi que ce soit. Non mais tu réfléchis un peu, déjà c'est la banque qui finance, elle a besoin d'une facture pour débloquer l'argent. Je dois lui envoyer la facture, là quand j'ai reçu la facture paysagiste, pardon, j'ai scanné la facture, j'ai envoyé à la banque, elle a débloqué l'argent sous facture. Je peux pas venir en disant à la banque, ouais tu peux me débloquer 3000 balles s'il te plaît, c'est pour... Non mais attends, du coup... Et putain, toujours plus loin, toujours plus haut la connerie des gens. Hein. Bref, contactez qui vous voulez ou quoi que ce soit, mais ça montre bien à quel point... Mais là, de toute façon, ça se déchaîne de plus en plus. Hein. La haine sur Twitter, ça faisait un petit... Bon, ça faisait quelques vlogs que j'en avais pas trop parlé, mais je vous confirme, parce qu'il y en a certains qui m'ont dit, ouais, j'ai l'impression que ça c'est... Ouais. Là, la haine envers moi, Laura, mes proches, etc., c'est amplifié davantage depuis les vacances, là. Depuis le début des vacances scolaires, c'est... Peut-être parce que c'est des mères de famille, elles sont un peu exténuées d'avoir eu les enfants à la maison, je sais pas. Donc elles avaient besoin de décharger un peu comme du pu en fait qui sort de leur bouche, tu vois. Et du coup, bah non, franchement, je vous confirme, très virulente là. Ça s'est encore intensifié, je me demande jusqu'où ça va aller. Parce que là, il y en a une, apparemment, elle a fait 30 000 tweets en un mois sur moi. 30 000 tweets sur moi en un mois. Oh putain, et il y en a, elles sont... Et... Purée, c'est du fanatisme, c'est effrayant. Je suis content de pas être suivi par des gens pareils, hein. Ouh, parce que c'est des gens, tu sais, je sais pas de quoi elles seraient capables, t'imagines... Eh, non mais t'imagines, les boules, t'es suivi par des tarés comme ça. C'est des tarés. T'es suivi par des folles pareilles, qui machin, t'es soutenu par des folles pareilles, et un jour tu décides d'aller contre leur avis, ou tu décides de ne pas les soutenir, ou de pas leur prêter d'attention ou autre. Si un jour elle pète un plomb, elle se dit mais c'est ce qu'on voit dans les faits divers avec les stars qui se font agresser par des fans, parce qu'il lui a pas dit bonjour, parce qu'il lui a pas donné de l'attention, parce que machin. Putain, c'est ouf, hein. Enfin, ça serait effrayant. Moi, je suis très content de pas avoir des fanatiques comme ça. Merci à vous. Je vous remercie, ma communauté, d'être sain d'esprit. Merci. Là, je vais charger les fichiers de la caméra sur le PC. Parce qu'il y a beaucoup de fichiers. Et vu que je vais monter la vidéo... Oh, quoi que je peux le faire... Non, je vais le faire tout à l'heure. De toute façon, on va regarder L'amour est dans le pré après, et puis voilà. Donc non, je le ferai tout à l'heure. Mais j'ai hâte de monter ce vlog, en tout cas de voir les plans, les timelapses et tout ça, ça risque d'être super intéressant. Bon, les amis, il est actuellement 23h30. Je sais pas pourquoi je vais aller dans la chambre des garçons pour clôturer. Il est 23h30. Et nous venons de terminer de regarder L'amour est dans le pré. Un très bon épisode, c'est rigolo, on aime bien. C'est notre petit rendez-vous comme ça. L'amour est dans le pré et tout. C'est agréable. T'as le punching ball quand même. N'empêche. J'aimerais tellement emmener Théo à la boxe, putain. Mais bon. Peut-être s'ils viennent à vivre ici. Ouais. Et du coup, là, je vais clôturer ce vlog. Je vais terminer de le monter, parce que j'ai pas réussi à le monter en entier tout à l'heure. Il y a beaucoup de séquences d'accéléré et tout que je dois traiter, et c'est long. Donc j'ai pas pu tout terminer avant que L'amour est dans le pré commence. Mais là, du coup, je vais clôturer, je vais le finir. Je vais lancer le rendu, prendre ma douche, et après, je bosserai sur Ghost and Us Paranormal pour encore avancer sur l'enquête et la terminer demain. Donc ça va être bien. Cette semaine, c'est très chargé, parce que demain matin, il y a le paysagiste qui revient. Il m'a dit qu'il fallait qu'on voit ensemble pour 2-3 mesures au niveau de l'escalier supplémentaire, etc. Là où, contre le mur en fait du bâtiment d'à côté, on va mettre un nouvel escalier et tout ça. Pour les gens qui se posent la question et tout, bien évidemment que ça a été parlé avec... on en a discuté avec la propriétaire du bâtiment à côté. Hein. Voilà, je précise, parce que... On m'écrit en disant oui, mais est-ce que t'as vérifié que si que ça? Est-ce que t'as... Vous inquiétez pas, vous croyez quoi, qu'on fait les choses sans en parler? Vous croyez qu'on fait les choses sans se renseigner? On n'a pas 5 ans en fait, on a 32 et 33 ans, on est bien entouré, on est bien conseillé, on est bien accompagné par des professionnels. Je pense qu'on sait un minimum ce qu'on fait quand même. Un petit peu, tu vois. Donc les gens qui s'inquiètent, c'est gentil, mais non, vous inquiétez pas, même le poil et tout, voilà, y a pas de problème. C'est bien pour ça que j'évite de faire des vidéos sur des choses trop précises, parce que c'est souvent sujet, du coup, à ce que les gens viennent donner leur avis, mais le problème c'est que t'as une personne, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, puis t'as des avis différents à chaque fois, et puis machin, voilà. Quand c'est sur des trucs vraiment qui ciblent une catégorie professionnelle en particulier, c'est très compliqué, on va dire, parce que de toute façon, je l'ai toujours dit,
L'informatique aussi, parce que je parle d'informatique, c'est ce que j'ai pratiqué le plus au niveau métier. L'informatique, je l'ai toujours dit à tout le monde, c'est comme une religion. Donc moi, quand des gens venaient... maintenant, je bosse plus dans l'informatique en soi. Je manipule l'informatique, mais je fais plus de parc informatique, de développement de site internet, des trucs comme ça, tout ça. À part pour moi, pour mes projets, j'en fais plus, tu vois. Donc c'est vrai qu'à l'époque, moi, quand on venait me poser la question et qu'on me disait « Oui, je te dirai après. Les gens qui viennent me poser la question en disant « Ouais, qu'est-ce que tu penses de cette marque, de machin, de ce processeur et tout ça ?» Moi, je dis toujours « Écoutez, pour moi, l'informatique, c'est comme une religion. On a tous notre façon de comprendre les choses, on a toute notre façon de voir les choses. Et j'ai jamais été à me prendre la tête avec d'autres informaticiens, parce qu'à chaque fois que je parlais d'informatique avec d'autres informaticiens qu'on avait un avis divergent, je disais, de toute façon, on peut avoir 36 chemins, 36 solutions différentes pour arriver au même but et au même résultat. Voilà, moi j'ai une façon de faire qui fonctionne parfois, et je rencontre des problèmes, mais qui fonctionne généralement, et j'ai une façon de faire, tandis qu'il y en a d'autres qui ont d'autres façons de faire. Et là-dessus, c'est vrai que quand j'ai commencé à bosser d'informatique, du coup, chez mon ex-beau-père, c'est quelque chose qu'il m'avait dit, l'important c'est le résultat, et même si tu le fais d'une manière différente, de toute façon c'est pas grave, l'important c'est le résultat, voilà. On n'a pas tous la même façon de travailler, on n'a pas tous la même façon de monter des vidéos, on n'a pas tous la même façon de développer des sites, on n'a pas tous la même façon de faire de l'info, etc. Bah, c'est pareil pour n'importe quel métier, c'est pour ça que je suis très vigilant sur les sujets métiers que j'aborde en vidéo, c'est que voilà, je me vois pas vous faire un cours de crypto-monnaie. Je peux vous en parler, mais je vous donnerai pas de conseils sur la crypto-monnaie, parce que déjà pour moi j'y connais pas assez, et en plus de ça, il y a tellement de solutions différentes, et des gens qui expliquent sûrement mieux que moi, avec des solutions meilleures que les miennes, que je vais éviter d'en parler, voilà. Enfin bref, et c'est pour ça que pour l'installation du poêle, de la cuisine et du paysagiste, il y aura peut-être des choses que les gens vont vouloir commenter ma vidéo en disant « Oh mais pourquoi il a fait comme ça, pourquoi il a fait ci, pourquoi il a fait ça, moi j'aurais pas fait comme ça ?» Moi, mon oncle ou mon frère ou mon hamster, il est paysagiste, il m'a conseillé de pas faire ça comme ça, mais de le faire comme ça, et machin, et nani, et nana, et nanana. Oui, je l'entends, ne vous inquiétez pas, je l'entends, mais on a tous des façons de faire différentes. L'important, c'est que nous, qui payons de notre poche, les 10 000 balles d'un paysagiste, nous plaisent. L'important, c'est que quand le chantier sera livré, avec Laura, on regarde notre extérieur et on se dise « Putain, ouais, c'est exactement ce qu'on voulait, et s'il y a des trucs qui vont pas, on le dira au paysagiste, et puis c'est tout, y a pas de problème avec ça, quoi. » Tu vois, c'est ça qui est important, c'est que c'est nous, en fait. Ça nous concerne nous, c'est notre problème, c'est notre maison, c'est notre thune, en fait. Donc voilà, on a fait un choix, ça se trouve, on se plante, on a peut-être pris un paysagiste qui est pas bien, j'en sais rien, mais l'important, c'est que c'est nous. Vous n'êtes pas responsable de ça, et vous n'êtes pas engagé là-dedans. Je vais pas venir toquer à votre porte pour vous demander un don, et vous demander de me payer des réparations, des trucs comme ça, parce que j'aurais fait un mauvais choix. Tu vois, donc y a pas de problème. Enfin bref, l'aventure se termine ici pour aujourd'hui. Donc ouais, demain, paysagiste, j'ai encore du montage de Ghost and Us, demain soir il y a la boxe, donc si j'ai fini Ghost and Us, j'irai à la boxe, si j'ai pas fini, malheureusement, j'irai pas, parce que je dois terminer Ghost and Us. Mercredi ça va, jeudi il y a Miguel Anto qui arrive, jeudi soir on a de la famille à Laura à la maison, vendredi Miguel Anto sont encore là, samedi grosse soirée avec les amis dans un chalet qu'on a loué du coup en Alsace et tout ça, une grosse soirée, ça va être très sympa, on se retrouve tous là-bas, une soirée très spéciale, je vous en dirai pas plus, une soirée très particulière et tout, donc ouais ça va être vraiment cool, ça va être sympa. Et puis voilà, dimanche après le repos, et puis la semaine prochaine recommence avec encore des projets et tout ça. Mais là, je vais essayer d'avancer cette semaine, je suis pas mal tracassé par tous les papiers que j'ai à faire, j'ai encore plein de papiers à faire et tout, même perso, j'ai des courriers, des trucs, enfin des mails, oui des courriers, hein, ça marche encore les courriers de toute façon. Donc il y a pas mal de changements avec l'achat de la maison, il y a des trucs à faire aussi, il y a des procédures, il y a des choses qu'on engage, des projets qu'on vous parle pas forcément... Voilà, donc il y a pas mal de terrain à préparer pour les mois à venir, et il va y avoir du chamboulement. Enfin, du chamboulement. Il va y avoir des choses qui vont se passer de toute façon. Donc voilà, et je rigolais avant parce que Léo, quand on est allé au bowling il y a une semaine, il a gagné au bowling. Il est terminé premier, et il a voulu avoir la feuille des scores, et regardez ce qu'il a fait de la feuille des scores. Il l'a accroché à son meuble, il a mis des petits autocollants pour accrocher sa feuille des scores comme quoi il avait gagné. C'est mignon. Bon allez, je vais terminer de monter ce vlog, comme ça moi je serai soulagé, je pourrai passer sur Ghost. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite les amis, salut.